Je vais juste commencer avec un psaume, le psaume 13, que je vais vous lire et je vous invite juste à méditer dessus et à juste laisser peut-être venir percuter ce qui va venir percuter. Alors, je vais vous le lire. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire « Je l'ai vaincu » et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il me fait du bien. » C'est pas forcément un psaume qu'on prend régulièrement et justement on va un peu en parler de sujets qui viennent travailler. Et en gros, je vais vous expliquer un petit peu. J'ai fait 2 cours cet été à Vancouver où on a vécu la santé mentale et les traumas. Et du coup, je vais un peu parcourir ça, mais il faut savoir que ça a été très compliqué pour moi parce que j'ai eu 2 semaines de cours, 6 livres à lire. Résumer ça en si peu de temps, j'ai fait mon mieux. Et du coup, je vous amène un peu les pépites et les choses que moi, j'ai appris. Et du coup, je me réjouis vraiment Ouh, il va me parler parce que je l'ai mis en... Voilà, c'est pas grave. Je me réjouis vraiment parce que c'est un sujet que je pense qui est fascinant et qu'on a besoin de creuser. Et une des premières questions ou remarques qu'un de mes profs a dit, qui est psychiatre, qui est même un docteur en théologie, il est calé le gars. Il a fait vraiment des années d'études en psychologie et il a dit, en fait, c'était je ne sais pas combien de temps après qu'il avait commencé des études, je crois 6 ans après qu'il a commencé des études, qu'en fait on parle souvent de santé mentale par rapport aux défis qu'on a, mais il a réalisé que ça faisait justement 6 ans que personne n'avait défini ce que c'était la santé mentale en fait. Et je trouve hyper intéressant parce que justement, on parle souvent des défis santé mentale, mais en fait, si on veut réussir à avoir une santé mentale, on doit pouvoir la définir en fait. On doit pouvoir dire, c'est quoi en fait, vers quoi on vise? C'est quoi qu'on veut atteindre? Et du coup, il nous a montré, je vais aussi vous dire que la plupart de ce que je vais vous dire ce soir, je ne prends pas pour moi, hein, je redis et je vous repartage les pépites qu'eux, ils m'ont partagées. Comme ça, je ne prends pas la gloire. Mais du coup, on va lire dans le World Health Organization ce qu'ils disent à propos de la santé mentale. La santé mentale est un état de bien-être psychique qui permet aux individus de faire face aux contraintes de la vie, de réaliser leur potentiel, d'apprendre et de travailler efficacement et de contribuer à la vie de leur communauté. Elle fait partie intégrante de la santé et du bien-être et soutient nos capacités individuelles et collectives à prendre des décisions, à nouer des relations et à façonner le monde dans lequel nous vivons. La santé mentale est un droit humain fondamental. Elle est essentielle au développement personnel, communautaire et socio-économique. La santé mentale ne résume pas l'absence de troubles mentaux. Elle s'inscrit dans un continuum complexe, vécu différemment d'une personne à l'autre, avec des degrés variables et des difficultés et de détresse, et pouvant entraîner des conséquences sociales et cliniques très différentes. Du coup, ça franchement, déjà, c'est une bonne introduction. Je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez de cette définition, mais elle est plutôt pas mal au niveau du fait que ça se voit plus large, c'est aussi c'est à faire partie d'une communauté et l'impact qu'on a plus largement. Franchement, c'est une bonne définition. Et lui, en gros, il allait plus loin. J'essaie de voir. Voilà, il allait plus loin et il allait aussi dans les 7 qualités de la santé mentale que lui, il en retirait. Il a dit qu'en fait, la santé mentale, c'est d'avoir une sécurité personnelle et physique, une estime positive de soi et de sa propre vie, une capacité à éprouver toute la gamme des émotions, une capacité à donner un sens à sa vie, des activités motivantes et enrichissantes. Vous voyez que j'ai trop parlé l'anglais ces derniers temps. Capacité à entretenir des relations interpersonnelles intimes et épanouissantes et capacité à réagir avec souplesse et créativité face aux défis.
Ouais, c'est pas mal, hein. On y est tous là maintenant, hein. Je pense que vous dites tous, voilà, c'est bon, je suis bien mentalement saine. Mais en fait, c'est ça ce qui est beau, c'est de réaliser à quel point on a tous du travail à faire, en fait. On a tous des choses où on n'est encore pas à une maturité entière au niveau santé mentale. Et il nous a aussi montré un petit peu dans la Bible qu'est-ce qui a été écrit et dans des mots. Alors, je n'ai pas pris les mots grecs, mais j'ai un peu résumé pour la suite, un peu ce qui est écrit dans l'Ancien Testament par rapport à la santé. Et du coup, dans l'Ancien Testament, on peut mettre le prochain, on voit qu'il y a ce côté de bien-être. Il parle du bien-être. Il parle du shalom. Et je trouvais très intéressant parce que shalom, si je ne me trompe pas, on a plutôt cette impression que c'est de la paix. Je ne me trompe pas, qu'en fait, dans une définition qui a été faite, c'est plutôt ce côté d'être complet, entier, en fait. Et je trouvais ça hyper intéressant, que shalom, en fait, c'était plutôt cet aspect d'être entier. Il y a ces relations harmonieuses, il y a cette obéissance, cette force, mais pas qui vient de nous, mais que Dieu nous donne. Il y a cette fécondité et cette longévité. Je ne savais pas qu'on disait ça en français aussi, mais j'ai appris ces choses. Du coup, dans l'Ancien Testament, il y a ça. Et puis après, dans le Nouveau Testament, au niveau de la santé, il y a ce côté que la santé amène de la vie. Ça amène de la béatitude, ça amène des bénédictions, ça amène quelque chose qui est bon et de la joie. Et ça amène de la sainteté, ça amène de la maturité. Et je trouve que c'est hyper intéressant justement d'avoir ces trois définitions différentes, mais en même temps complémentaires, pour un peu sonder, c'est quoi cette santé, vers quoi on vise en fait, c'est quoi qu'on a envie. Et je trouve que c'est hyper important de poser ces fondements avant de pouvoir avancer, parce que trop souvent on dit on y va de l'avant sans vraiment réfléchir vers quoi est-ce qu'on a envie de tendre. Du coup, voici un peu les définitions. Et il y a encore une définition dans un livre que j'ai lu, plutôt qui viennent questionner sur quoi on a construit jusqu'à maintenant, et il dit ceci. C'est John Swinton, il est super comme livre si jamais, mais il dit « Ce que nous croyons du monde déterminera la façon dont nous le voyons. La façon dont nous voyons le monde déterminera la façon dont nous le nommons. La façon dont nous le nommons, dont nous nommons quelque chose dans le monde déterminera la façon dont nous réagissons. » Et c'est tellement puissant, et justement lui dans son livre, et ce que j'ai trouvé vraiment fascinant, il vient vraiment, et même d'autres livres que j'ai lus, ils viennent un peu, pas démonter, mais un peu challenger le fait que dans la santé mentale, justement il y a des années en arrière, ils ont commencé à mettre en place des choses pour pouvoir nommer qu'est-ce qui se passait chez quelqu'un. Pour dire, il est dépressif, ou il a ça, ou voilà. Et en fait, ils ont fait un petit livre avec des symptômes pour essayer de définir ça. Puis en fait, ce qui s'est passé maintenant, le DSM, non, j'ai encore pas fait la définition, c'est un gros livre que les psychologues ils ont. Maintenant, il est énorme en fait. Avec le temps, ils ont vraiment travaillé, qui est aussi d'une certaine manière bien, mais pour mettre vraiment tous les symptômes, pour pouvoir définir ce que quelqu'un il a et pas qu'il est. Ils font très gaffe à ça. Le problème qui vient définir ici, et ce que d'autres psychologues ils vont dire aussi, c'est qu'en fait, le fait de nommer quelque chose et de dire ces symptômes, c'est ça, ça va aussi définir comment est-ce qu'on voit quelqu'un. Et du coup, c'est très puissant de mettre un diagnostic sur quelqu'un parce que ça va aussi définir comment ils se voient eux-mêmes. Alors, ils disent justement qu'il y a des aspects positifs et des gens qui ont besoin de ça pour se comprendre, mais il vient aussi, lui, justement, comme j'ai écrit dessous, comment est-ce qu'on définit les choses? Et lui, il vient un peu argumenter qu'on ne peut avoir des définitions maigre ou épaisse. Je ne sais pas si c'est le bon terme en français, mais on va aller avec ça. Thin ou thick en anglais. C'est ce côté où on peut justement prendre les symptômes qui sont dans des livres et dire, c'est ça en fait. Si tu as ça, sur plus de 6 mois ou 6 semaines, souvent c'est ça qu'ils utilisent, t'es ça. Et lui, il venait vraiment un peu challenger, dire, mais trop souvent, on met des définitions minces ou maigres sur les choses, qu'en fait, ce que quelqu'un a est beaucoup plus large, ou ce que quelqu'un vit est beaucoup plus complexe que juste certains symptômes qui sont dans un livre. Et je trouve hyper intéressant pour nous de réaliser que aussi, comment est-ce qu'on définit quelqu'un? Est-ce qu'on est en train d'essayer de creuser et apprendre à connaître la personne en épaisseur, dans toute la réalité de ce qu'ils ont vécu dans le passé, dans ce qu'ils vivent aujourd'hui? Ou est-ce qu'on va sur des définitions minces et maigres en disant c'est ça, ils sont comme ça? Et je trouve pour notre vie chrétienne, c'est très puissant de dire
Comment est-ce qu'on définit les choses? Comment est-ce qu'on voit ces choses-là? Et du coup, lui, il est arrivé, le prof que j'ai eu, il est vraiment arrivé avec un peu un challenge du fait qu'ils disent qu'aujourd'hui, dans le monde médical psychiatrique, ils se sont beaucoup concentrés sur tout ce qui est chimique et le cerveau, et il dit que c'est une très bonne chose. Il veut pas dire que c'est pas une bonne chose. Mais il dit le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est très concentré sur les gens ont des problèmes individuels, en fait. C'est dans leur corps, ils ont un problème avec le cerveau, ils ont un problème chimique, c'est très concentré sur l'individu, en fait. Et aujourd'hui, lui, il venait un peu challenger ça en disant, il faut avoir une vision intérieure, extérieure, oui, et puis des fois, il faut des médicaments, il faut des choses pour venir un peu faire une différence dans l'accord du personne, mais n'oublions pas le fait que l'extérieur va à l'intérieur aussi. Et ça, je pense, c'est tellement puissant de dire, est-ce qu'on a juste cette vision aujourd'hui maintenant de la santé mentale que c'est le problème de quelqu'un, il y a alchimie dans le cerveau qui ne fonctionne pas, ou est-ce qu'on s'arrête et on dit, mais quels sont les facteurs extérieurs aussi qui viennent influencer l'intérieur? Et justement, il est venu avec deux manières de voir les choses. Je crois que c'est là, c'est le prochain, je crois. Voilà. Les troubles, alors on peut avoir le premier qui est l'intérieur à l'extérieur. Les troubles de la santé mentale sont des problèmes individuels, reflétant un dysfonctionnement du cerveau et du corps, qui se traitent au mieux par des interventions thérapeutiques techniques. Ou sinon, l'autre aussi, c'est les problèmes de santé mentale sont des défis auxquels sont confrontés les pèlerins. Il parle de ça, c'est Thomas d'Aquin aussi qui parle de ce côté pèlerin. On est des pèlerins sur cette terre. Ces êtres terrestres, incarnés, relationnels et aimants qui sont en chemin vers Dieu et qui justement sont impactés par les choses extérieures. Et lui, là, il nous a montré cette image qui va suivre toute la semaine quand on avait été en cours avec lui parce qu'il disait, qu'est-ce que vous voyez quand vous voyez cette image? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez une jeune femme? Qui voit une jeune femme? Levez les mains. Qui voit une vieille dame? Ouais, ok, tu vois, il y a... Alors, si vous voyez pas la vieille dame, l'oreille de la jeune femme, c'est l'œil de la vieille dame. La bouche, c'est le collier de la jeune dame. Elle n'a pas de cou. Le collier, vous voyez ou pas? Ouais, ok. Le collier, là, c'est la bouche de la vieille dame. Et puis le nez, il y a le nez, et puis l'œil, c'est l'oreille. Bref. Oui, ok, bref, je reviens. Alors, je vous explique pourquoi. Tu l'as eu? Tu l'as eu, ok. Je vous explique ce que lui, il nous disait justement. Il nous utilisait cette image pour nous rappeler qu'en fait, souvent, on voit l'un ou l'autre, et on a vraiment de la peine à voir les deux en même temps. Vraiment, à voir les deux en même temps. Alors, il y en a qui disaient qu'ils pouvaient, mais c'est vrai que souvent, tu vois un, puis après, tu vois l'autre. Tu vois l'un, puis après, tu vois l'autre. Et il parlait de ça par rapport à ces choses intérieures et extérieures, du fait qu'on doit être intentionnel de regarder à intérieur, mais aussi regarder à ce qui est extérieur et de pas perdre le grande image, en fait, pas que se concentrer sur l'un ou sur l'autre. Du coup, voilà, comme ça. Mais voilà, comme ça, vous pouvez avoir cette image aussi. Et j'ai trouvé hyper puissant parce qu'il disait qu'un bon diagnostic, j'ai le prochain slide, voilà, un bon diagnostic est celui qui aide à tracer la voie à suivre. Un mauvais diagnostic est celui qui empêche les gens d'avancer. Et je trouve tellement puissant parce que dans notre monde chrétien aussi, c'est ça, si on veut être des bonnes coachs ou des bonnes personnes qui suivent les gens, on va être des gens qui aident les gens à avancer et pas des gens qui bloquent les gens. Et du coup, il nous a donné 4 affirmations chrétiennes sur la vie humaine en lien avec la santé mentale que je vais vous partager. Du coup, chaque être humain est profondément et pleinement connu et aimé de Dieu. Les êtres humains sont des créatures vivantes issues de la terre, de la poussière, qui grandissent et aiment au travers de leurs relations. Les êtres humains sont des pèlerins en chemin. Les êtres humains trouvent leur épanouissement non pas dans le contrôle, mais dans l'émerveillement, l'amour de la louange, le repos et le sabbat. Et le repos du sabbat. Et puis il y avait
je crois que c'est un philosophe, mais qui disait, il disait ça, qu'on peut dire, c'est bon que tu existes, c'est bon que tu sois dans ce monde. Et c'est ça qu'on veut, en tant que chrétien, on veut communiquer ça aux gens, en fait. Et on veut qu'ils sachent que c'est bon qu'ils existent, c'est bon qu'ils soient dans ce monde. Et justement, je trouvais puissant parce qu'il disait qu'une grande partie de notre théologie tourne autour du contrôle. Et il disait, chose très puissante, c'est qu'il disait, on peut soit avoir une théologie de contrôle, soit une théologie d'émerveillement. Et je trouve ça vraiment puissant de dire, mais est-ce qu'on est dans la théologie du contrôle ou est-ce qu'on est dans la théologie de l'émerveillement de ce que Dieu il peut faire et du fait qu'il peut agir dans des situations je pense que c'est une très bonne question. Je pense que c'est ce côté où justement, quand on, par exemple, accompagner quelqu'un, on a un chemin en tête, on se dit, on va l'amener par-ci, par-là, il faut faire cette prière-là. Je pense surtout au niveau catholique aussi, genre il faut faire ces prières-là, il faut faire ci, ça. Et qu'en fait, est-ce qu'on a cette place de théologie de dire, Dieu, il a de la place en fait. J'ai pas mon chemin tout tracé, c'est pas à moi de tout diriger, de tout connaître. Justement, il a dit, je sais pas, oui voilà, il dit aussi qu'on est appelé à grandir dans l'amour et pas seulement dans la connaissance. Et justement, est-ce qu'on est que dans la connaissance et du contrôle de tout connaître pour pouvoir mieux diriger les gens, ou est-ce qu'on est dans cet espace de en fait, qu'est-ce que tu veux faire, Seigneur? Et je connais pas là en fait. Je te laisse la place pour agir quoi. Avec plaisir. Du coup, ouais. Voilà. Et du coup, il y avait une question qui reposait de nouveau et de nouveau et de nouveau par rapport à l'accompagnement des gens. Et c'était de quoi ont-ils ou est-ce que nous, on a besoin pour poursuivre leur parcours en ce moment? Et je trouve que c'est tellement puissant pour nos propres vies aussi de dire, mais en fait, des fois, on est submergé par tout ce qu'il y a à faire, par le tas de choses qu'on n'arrive pas à déchiffrer et de dire, mais qu'est-ce que j'ai besoin de maintenant en tant que pèlerin sur ce voyage? Qu'est-ce que j'ai besoin maintenant? Et c'est ça qui nous conseillait comme question à souvent poser aux gens. Et je trouve ça juste tellement magnifique. Je vais essayer de voir comment je vais faire parce que j'ai beaucoup. Mais en gros, j'ai une première partie santé mentale, puis après une deuxième partie trauma. Mais en gros, je voulais quand même regarder vite fait certaines choses de maladie mentale, pas maladie, ils appellent pas ça maladie mentale, ils disent plutôt des défis de santé mentale. Justement, ils parlent de faire très attention au langage qu'on utilise parce que ça fait aussi que les gens, comment est-ce qu'on parle de ça? Ça fait qu'ils portent ça sur eux en fait. Et justement en anglais, on utilise souvent le I am, par exemple, schizophrénique, je suis. Et je crois qu'en français, il y a moins ça, il y a plutôt j'ai la schizophrénie, et c'est moins ce côté. Voilà. Ouais. Ah ouais. Ok. Mais justement, il parlait de ça, de faire attention à ça, parce que quand on dit je suis, c'est qu'on l'incarne et on devient ça. Et il faut faire très attention parce que cette personne n'est pas ça en fait. Alors oui, peut-être ils ont des tendances ou des choses, mais c'est pas la personne qu'ils sont. Et c'est là où c'est tellement puissant de voir ces définitions de qui on est en fait, sur quoi on peut se baser. Du coup, je risque de sauter certains, mais on peut déjà regarder, il nous a donné un peu des clés de comment accompagner justement et quoi faire face à certains différents défis qu'il peut avoir. Et du coup, il y avait les conseils pour faire face à la dépression et pour accompagner une personne qui est en dépression. Et je trouve que ça va assez bien celui-ci avec plusieurs aussi. Du coup, il y avait, n'oubliez pas que Dieu est là. De nouveau, cette théologie d'émerveillement, de dire, c'est pas à moi de régler les problèmes. Concentrez-vous sur l'expérience et pas le diagnostic. Et ça marche pour beaucoup de ces challenges, en fait, de ne pas se concentrer sur le diagnostic, mais de demander, de s'intéresser à ce que la personne, elle vit, en fait. Adoptez une double perspective de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Demandez-vous de quoi a-t-on besoin ici et maintenant pour poursuivre ce cheminement et encouragez et pratiquez la lamentation. Espérer avec et pour. Alors la lamentation, je pourrais en parler pendant des heures. Je peux vite en parler déjà là parce que j'ai entendu un autre talk sur la lamentation pendant que j'étais là-bas et même dans les cours de trauma, c'est assez impressionnant. Si vous voulez,
dans les psaumes, si je ne me trompe pas, je dis ça, mais il y a environ 60% des psaumes qui sont des psaumes après on va parler de termes plus techniques plus tard, mais de célébration, d'orientation, qui sont pleins de joie. Et il y a environ 40% qui sont des psaumes de lamentation. Et en fait, ils ont fait des études récemment par rapport aux chants qu'on chante dans l'église le dimanche. On chante 95% de chants de célébration. Et en fait, ils venaient challenger ça en disant, mais comment est-ce que quelqu'un qui vit la dépression, qui vit les défis de santé mentale, comment est-ce qu'il sent dans nos églises ? Et c'était un truc, c'était vraiment fou parce que j'étais à une église le dimanche après mes cours et je suis rentrée dans cette église et j'étais en mode, ok, j'ai de la dépression. J'avais pas de la dépression, hein, mais j'étais en mode, ok, je suis quelqu'un qui est dépressive, qui a de la dépression. Comment est-ce que je me sens en ce moment-là ? Et c'était impressionnant où j'étais, mais en fait, si là, j'ai des challenges, je suis frustrée. Je suis fâchée avec les paroles là-dessus parce que je dis, mais non, Dieu, il n'est pas comme ça pour moi en ce moment. Même le message, j'étais là, non, quoi, parce que... Et je trouve tellement puissant de se dire, comment est-ce qu'on fait de nos églises un endroit où on accueille la lamentation et la tristesse et la souffrance ? Parce que je pense qu'on a un gros souci, l'église avec un grand E, hein, dans le fait qu'on essaye d'être dans le positivisme de Jésus, il va tout régler. Mais en fait, non, les psaumes, les gens, les Israélites, ils savaient que c'était bon de se lamenter, en fait. Bref, je pourrais en aller pour longtemps. Du coup, je vais en parler peut-être après aussi. Mais du coup, voilà, il y avait un peu ces conseils pour faire face à la dépression que je trouve marche aussi beaucoup avec d'autres. Il y avait aussi l'anxiété, et puis en fait, que je veux juste souligner là, c'est qu'il parlait du fait que l'anxiété est liée à la manière dont nous vivons ensemble au sein de la société. Et ça m'a percuté, parce que je trouve souvent on dit j'ai de l'anxiété, mais en fait, il parlait du fait que l'anxiété provient en partie d'une société où les liens sociaux se sont distendus, qui sont éloignés, se sont séparés, on n'arrive plus à être une communauté, on est très dans l'individualisme et du coup, c'est aussi une des raisons pourquoi il y a autant d'anxiété aujourd'hui. Et là, il y a juste les définitions d'un peu comment les gens qui sont anxieux, ils ont ces mensonges qu'ils ne sont pas en sécurité, qu'ils ne sont pas à la hauteur, qu'ils n'auraient pas assez pour l'avenir. Et voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont hyper intéressantes. Et du coup, je vais juste sauter une slide comme ça, on va plus vite. Et puis, je vais juste aussi, avant que je vais à la prochaine chose, je veux juste dire que ce que je vais parler aujourd'hui, normalement, ça devrait aller, mais c'est normal aussi si ça vient quand même réveiller des choses, en fait, parce que c'est quand même des sujets qui ne sont pas tout tranquilles et qu'on a de la peine des fois à en discuter ou à être honnête avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et du coup, ça m'amène aux 4 mythes à propos du suicide. Il nous a juste un peu partagé, et ça, je trouvais vraiment important. Après, je vais vous montrer un autre slide que je trouve très important, mais voici 4 mythes qui nous a présenté un peu qu'on peut penser sur le suicide. C'est que le suicide est presque toujours lié à une maladie mentale active. Le suicide peut toujours être évité. Poser des questions à quelqu'un sur le suicide augmente son risque de mourir par suicide. Le suicide est un problème qui concerne uniquement les individus. Et en fait, lui, il venait vraiment... il disait qu'en fait, et je vais vous le lire parce que c'est mieux, il disait que le suicide est un acte qui met fin à la vie et que les chrétiens ne doivent en aucun cas encourager. L'évangile se place toujours du côté de la vie. Et... ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et je trouvais tellement puissant parce que justement, il nous a expliqué un peu les pourquoi est-ce qu'il y a aussi une vision du fait que le suicide, on ne peut pas aller au paradis. Alors, je ne vais pas tout faire ça, mais je trouve hyper puissant de juste se rappeler ça, en fait, que non. On n'est pas pour le suicide, bien sûr que non, parce qu'on est toujours du côté de la vie et il n'y a rien qui va nous séparer de l'amour de Dieu. Et ça, c'est très important. Et du coup,
il nous disait qui était vraiment important à communiquer à nos églises, c'était un peu, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui pourrait envisager le suicide. Et la chose qui vraiment, il nous disait, c'était que trop souvent, on a peur de poser la question, avez-vous des pensées suicidaires ou l'envie de vous faire du mal? Parce qu'en fait, on a peur, comme dans le mythe, que en fait, la personne, ça va le pousser à l'acte. Et il disait, mais ça, c'est vraiment un mythe. Oser, et puis il disait qu'il faut s'entraîner à le dire. Parce que justement, sur le moment où tu as quelqu'un qui n'est pas bien, on n'est pas prêt à sortir ça comme ça, en fait. Il disait que même, il y a des gens qui avaient fait des cours où il les faisait être en deux et vraiment se poser cette question-là de la meilleure manière possible. Parce qu'on doit s'entraîner à être prêt quand quelqu'un en a besoin, de oser poser les questions qu'il faut, en fait. Et du coup, il y avait aussi le fait de vous n'êtes pas seul, restez, ne partez pas, vous comptez pour nous. On a besoin de vous, nous voulons vous aider à rester en sécurité. Tu n'es pas seul, tu es aimé, nous t'accompagnerons, nous gardons espoir pour toi. De oser dire ces choses à ces personnes qui en ont besoin. Il y avait aussi des choses à ne pas dire que je trouvais très intéressantes. Il disait d'éviter d'utiliser des expressions stigmatisantes telles que « il s'est suicidé » et dire plutôt « il est décédé par suicide ». Il disait de ne pas parler de suicide réussi, mais de commis le suicide, de ne pas glorifier le suicide en disant qu'il est en paix, de ne pas partager des détails spécifiques, de ne pas décrire que c'est une cause, mais qu'en fait c'est complexe. Et de reconnaître la souffrance et d'accompagner les gens là-dedans. Je vais devoir sauter des choses, sinon on ne va jamais s'en sortir. Ouais, bref, mais je trouvais très intéressant parce qu'il nous a aussi parlé de justement les maladies de psychose, justement par exemple la schizophrénie ou des choses comme ça. Et justement, c'est les mêmes principes, un peu comme la dépression, où en fait... il y a besoin d'accompagnement, il y a besoin d'être là avec eux. Et puis, une chose aussi que je trouvais très intéressant, parce qu'il parlait du fait qu'en tant que schizophrène, on a des voix. Et je trouvais très intéressant dans un livre que j'ai lu, il disait, mais en tant que chrétien, est-ce qu'on n'entend aussi pas des voix parfois? Et j'étais là, oulala, ça vient vraiment te travailler en mode attention. Mais je trouvais hyper intéressant. Et justement, une des choses qu'il disait, c'était ne pas rejeter ni valider d'emblée l'expérience spirituelle. Et justement, c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait des groupes où ils parlent de les voix qu'ils entendent et ça les aide énormément d'être entourés par d'autres où ils partagent ça. Et puis justement, il y en a où ils disent que ces voix, c'est leurs amis. Et en fait, quand on donne des médicaments, tout d'un coup, ils perdent tout un monde. Et du coup, il parlait de ce côté de nouveau, on va très vite aux médicaments, mais que des fois, en fait, les gens, ils apprennent à vivre avec aussi. Quand bref, mais il y a beaucoup de stigmas, je ne sais pas si ça se dit en français, mais autour de ça. Et justement, moi, j'avais un gars dans mon groupe qui avait justement, qui avait des... je ne sais pas comment on dit ça, mais... schizo-affectif ou un truc comme ça. Et puis, justement, ils nous partageaient. Puis, on voit qu'on a des stigmas là-dessus qui fait que justement, ces gens, souvent, ils perdent leur travail. Ils n'arrivent pas à rester en relation parce que les gens, ils mettent tout de suite une distance avec eux parce qu'on ne connaît pas assez ce que c'est et on n'ose pas, justement, pas se concentrer sur la diagnostic, mais sur l'expérience, sur ce qu'ils vivent, en fait. Et ça, c'est très important. Et du coup, on va aller à aussi, mais je vais vite sauter sur... en gros, il y avait, la dernière chose que je vais vous montrer, c'est sur la démence. Et du coup, c'était 5 erreurs théologiques, mais aussi philosophiques, sociales et psychologiques susceptibles de nuire aux personnes atteintes de démence. Et c'était très intéressant, parce qu'il y avait ces 5 erreurs, qui étaient les êtres humains sont des âmes qui habitent des corps, et les corps sont essentiellement des machines. La démence est une maladie du cerveau. La personnalité humaine et donc la valeur humaine se définit par ses capacités. Il est bon de ne pas être un fardeau et ne pas avoir besoin des autres. La croyance, l'intellect et la parole sont plus importants que le désir, la volonté et l'émotion, que les êtres humains obtiennent ce dont ils ont vraiment besoin. Et en gros, lui, il venait challenger ça avec 5 correctifs. Et je voulais vous le lire parce qu'ils sont vraiment, vraiment très forts. Les êtres humains sont des corps dotés d'une âme, des âmes incarnées en chemin vers Dieu. Correction numéro 2.
La personne atteinte de démons est en avant tout un voyageur et un disciple et seulement ensuite un patient. La personne humaine et donc la valeur humaine est un don de la création soutenu par Dieu et en Dieu et ne dépend pas des capacités. Vivre, c'est mon préféré, c'est être un fardeau et avoir besoin des autres. Les êtres humains sont des êtres intégrés, entiers et incarnés. Je trouve que c'est tellement puissant parce que justement, de nouveau, trop souvent, on met de la distance parce que tout d'un coup, comment est-ce qu'on voit l'être humain, comment est-ce qu'on a nommé certaines choses, fait qu'on met de la distance. Et du coup, on doit essayer de changer la manière de ce qu'on croit et comment on voit le monde pour qu'on puisse mieux nommer les choses et mieux entourer les gens. Et du coup, là, on va prendre un petit moment de questions en groupe. J'ai mis toute une liste, mais c'est vraiment pour vous de discuter un peu de ce qui vous parle. Je vous les lis, mais qu'est-ce qui rend difficile pour les chrétiens de parler de santé mentale? Comment la tradition biblique de lamentation peut-elle nous aider à faire face à la dépression et à accompagner ceux qui en souffrent? Comment percevez-vous l'anxiété dans le monde qui vous entoure? Quelles mesures concrètes les églises ou les communautés peuvent-elles mettre en œuvre pour venir en aide aux personnes confrontées à des difficultés de santé mentale ou ayant survécu un traumatisme? Et qu'est-ce qui rend difficile pour les chrétiens de parler du traumatisme? Et du coup, je vous propose de vous mettre dans vos groupes et de prendre juste 5 minutes à peut-être parler d'une ou deux questions qui vous parlent à propos de ceci. Et puis après, on se reverra dans un petit moment. J'ai pas envie de vous couper, mais j'ai une autre partie. Du coup, j'aime bien cette partie-là aussi. Du coup, peut-être je vais commencer la deuxième partie, puis je vous propose que peut-être à la fin, on puisse avoir un retour peut-être de ce qui vous a marqué et puis peut-être des questions aussi que vous avez peut-être face à ça. Du coup, comme j'ai dit, j'ai fait une semaine sur la santé mentale, puis une autre semaine sur les traumas. Et c'était hyper puissant parce que je réalise à quel point aussi, souvent j'avais déjà un peu réalisé ça, mais à quel point les traumatismes souvent mènent à des défis de santé mentale en fait. Et du coup, je trouve que aller en profondeur de qu'est-ce qu'est un traumatisme, comment accompagner quelqu'un qui a traversé des traumatismes, ça peut vraiment aussi venir guérir certaines choses au niveau de la santé mentale. Et du coup, qu'est-ce qu'est un traumatisme? Je trouve que c'est une bonne manière de commencer. De nouveau, on doit nommer les choses, définir les choses pour savoir ce que c'est et comment est-ce qu'on voit les choses. Et en fait, le DSM, je vous en ai parlé, c'est ce livre que les psychologues ils ont. D'ailleurs, c'est trop drôle d'avoir lu ça. J'ai vu ça chez ma psychologue. Je sais ce que c'est. Et du coup, il définit ça comme ça. La personne a vécu, assisté ou été confrontée à une ou plusieurs événements impliquant la mort ou des blessures graves, réelles ou menacées, ou une menace pour son intégrité physique ou celle d'autrui. C'est sympa, mais ils étaient tous un peu en mode c'est très vague et pas assez complet. De nouveau, c'est un peu une définition mince, maigre et pas assez épais, pas assez rembourré, on va dire. Et du coup, il y avait plusieurs autres définitions que je trouvais hyper puissantes pour un peu tout mettre ensemble. Et celui-ci, je trouvais hyper puissant. Le traumatisme, c'est lorsqu'une douleur émotionnelle intense ne trouve pas de foyer relationnel où elle puisse être accueillie. Et justement, il disait un foyer relationnel, c'est un contexte dans lequel les expériences émotionnelles douloureuses peuvent être partagées, comprises et accueillies par les autres. Et j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas ce qu'on est censé être en tant qu'Église? Le foyer où les gens peuvent venir. Et c'est ce qu'il faut, je ne sais pas si c'est le moment de dire ça, mais c'est ce qu'il faut réaliser, c'est que souvent, en fait, quand quelqu'un a un trauma, la manière dont on va réagir, souvent va parfois les retraumatiser, en fait, les personnes. Et du coup, c'est pour ça aussi que c'est important qu'on apprenne à être ces foyers qui savent écouter, qui savent entendre et qui savent bien réagir. Parce que justement, si on réagit mal, en fait, c'est pour ça aussi qu'il y a autant de gens qui ont, je pense, la peine à partager et à ouvrir parce qu'ils ont peur d'être retraumatisés, de partager ça et d'être mal accueillis. Et je trouve tellement puissant. Et il y a une autre définition après qui est aussi que les traumatismes sont des expériences émotionnelles intenses qui dépassent vos capacités d'adaptation.
Ou sinon, Judith Herman, qui est un peu, de ce que j'ai compris, c'est un peu celle qui a lancé toute la base de ce côté psychologique du trauma, qui dit que les événements traumatisants submergent les mécanismes habituels de protection qui procurent aux individus un sentiment de contrôle, de lien et de sens. Et en fait, mon prof, il disait, et je trouvais tellement puissant, et je pense qu'il faut qu'on réalise ça, que la foi chrétienne repose sur un traumatisme. Il repose sur un trauma. Jésus à la croix, c'est un traumatisme. C'est un trauma. Et notre foi, il repose là-dessus. Et si nous, on n'est pas prêts et capables de faire face au trauma, ben on n'est pas capable de faire face à Jésus sur la croix non plus. Et on doit pouvoir commencer à faire face à ces choses-là. Et du coup, je vous amène quelques types de traumatismes, peut-être pour que vous compreniez la complexité un petit peu d'une certaine manière, parce qu'il y a différents types de traumatismes. Il y a le traumatisme aigu, qui est un événement unique qui dure un temps limité. Il y a le traumatisme chronique, qui est plusieurs événements traumatisants qui se produisent sur une longue période. Et après, il y a le traumatisme complexe, qui est un traumatisme chronique causé par des personnes dont la survie et la sécurité de la victime dépendaient. Du coup, c'est plus complexe. Et je trouvais intéressant parce que justement, comme vous voyez en dessous, en fait, ils disent que chaque personne a environ 4,5 événements traumatisants au cours de sa vie. Et du coup, on peut partir sur l'idée que les personnes qu'on rencontre, ils ont eu des expériences traumatiques. Et je pense que c'est puissant parce que ça fait qu'on peut essayer de peut-être rentrer en contact un peu plus avec les personnes, en fait, de réaliser qu'on est tous des gens cassés, on est tous des gens brisés par la chute, par des gens, par des événements. Ben, en fait, ça peut permettre peut-être de poser plus de questions, de peut-être aller plus chercher les gens aussi et peut-être oser s'ouvrir nous aussi. Parce que souvent, le problème, c'est qu'on croit qu'on est les seuls à avoir vécu quelque chose et du coup, on ne s'ouvre pas. Mais si on commence à réaliser que justement, moi, j'ai vu des statistiques comme quoi 1 sur 3, mais je crois que c'est aux États-Unis, mais 1 sur 3 femmes ont eu des abus sexuels ou 1 sur 6 hommes ont eu des abus sexuels. Si on commence à réaliser les chiffres un petit peu, on peut aussi oser s'ouvrir parce qu'il y a tellement de gens qui souffrent dans le silence. Et on a besoin de gens qui osent parler de ce sujet. Et il y a, en gros, avant que je vous montre le schéma, je vais vous expliquer un petit peu. J'ai lu un livre et il s'est basé là-dessus pour mon cours et c'était très, très puissant. Et il parlait justement de ces psaumes que je vous ai un petit peu parlé. Et il les met dans 3 catégories, cet auteur. Il les met dans 3 catégories qui sont orientation, désorientation et réorientation ou nouvelle orientation. Et du coup, je vais vous montrer un peu le schéma. Voilà, orientation, désorientation et réorientation, c'est-à-dire des champs d'orientation, c'est plutôt avant le traumatisme. C'est un peu ces champs, un peu encore dans le paradis, dans le jardin d'Éden où tout est joli, il n'y a pas de désordre, tout est bien. Et ensuite, il y a la désorientation qui est le traumatisme et ses conséquences. Tout d'un coup, on vit un traumatisme et il y a cette désorientation à l'intérieur de nous. On est mal et on crie à Dieu, on lamente à Dieu, normalement, hein, mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Et puis après, il y a la réorientation et il y a ce parcours de rétablissement, mais il parlait du fait que souvent, justement, vous voyez la flèche aller-retour, souvent on n'est jamais totalement jusqu'à ce que Jésus revienne, on n'est jamais totalement dans cette réorientation parce qu'on chemine entre la désorientation et la réorientation. Et il parlait aussi, comme vous voyez en dessous, de ce côté de désorientation comme ce vendredi saint, ce chemin entre les deux, ce samedi saint, puis après cette réorientation, ce dimanche de Pâques où il y a cette résurrection, il y a cette joie, il y a de nouveau ce côté d'être guéri. Et je trouve tellement puissant parce que justement, il parle de ce côté du trauma, j'ai gardé en anglais, trauma du Christ, et puis après les cicatrices du Christ. Et ça, c'est important parce que justement, ils disent qu'en fait, quand Jésus il est revenu, il avait encore ses cicatrices. Tout n'était pas guéri. Et ce que je trouve tellement puissant, c'est que justement, il parlait du fait qu'on ne peut pas passer de l'orientation à la réorientation. Et c'est ça qu'on veut tellement faire en tant que chrétien, en tant que personne dans le monde, c'est qu'on veut sauter par-dessus cette étape de trauma, de cette étape de destruction, et on veut passer direct à la guérison. Mais en fait, il disait, on ne peut pas sauter par-dessus.
Et une autre erreur qu'on commet en tant que chrétien, et je le vois depuis que j'ai fait ces cours, je le vois souvent, c'est qu'en fait, quand la personne est en désorientation et puis qu'il est mal, qu'il va pas bien, qu'il partage quelque chose, on est constamment en train de le ramener à l'orientation, plutôt que l'accompagner pour faire le chemin vers la réorientation. En fait, on est constamment en train de dire, d'amener, on peut mettre la slide d'après, en fait, il parle du fait que quand on vient du désorientation, on essaie de la ramener à l'orientation, en fait, on est en train d'essayer de faire que la personne évite son traumatisme, évite les choses qui se passent dans leur vie. On a de l'invalidation émotionnelle. Et surtout, dans le monde chrétien, à travers les versets. On est très, très bon pour envoyer des versets pour dire « Mais non, Dieu, il est plus fort. » Mais en fait, c'est aussi peut-être ne pas valider comment la personne elle est en train de se ressentir maintenant. Elle n'a peut-être pas besoin d'entendre ça. Elle a besoin de lamenter. Elle a besoin d'être dans cette tristesse, en fait. Et on parle d'isolement, c'est quand on essaie de s'isoler de la situation, de ne pas faire face au traumatisme. On parle de bypass spirituel aussi, besoin d'essayer de réparer la situation parce qu'on ne veut pas faire face à ça, on ne veut pas aller à la réorientation, on veut revenir à ce que c'était avant. On parle de codépendance, de facilitation, de déséquilibre de pouvoir. Ça, je trouvais très puissant de ce côté où en fait, parfois, on veut venir un peu en mode Dieu. On règle tes problèmes, en fait. Je viens essayer de t'aider à régler tes problèmes au lieu de venir à tes côtés, en fait. Et être triste avec toi, me lamenter avec toi. Et pas venir amener les solutions à tes problèmes. Et justement, il parlait que si on veut changer ça, on doit aller dans ce côté d'approcher les traumatismes, de faire face à ça. Nos traumatismes et les traumatismes des autres, on doit avoir de la validation émotionnelle, de reconnaître l'émotion de l'autre. On doit accompagner et pas s'isoler. On doit permettre à la personne de vivre son deuil, d'avoir un travail émotionnel, un ministère de la présence et un consentement. Et je trouve tellement puissant parce que je réalise à quel point aujourd'hui dans le monde chrétien, tellement souvent, on essaye de ramener les gens vers cette orientation plutôt que permettre, on est dans les 95% de joie, on veut tout le temps être joyeux en mode mais oui Jésus il va tout faire de bien. Mais est-ce qu'on est comme David dans ce psaume 13 que j'ai lu au début, mais combien de temps encore Seigneur je dois rester là-dedans? On a l'impression d'être mauvais de faire ça. On a l'impression comme si c'est pas OK. On a l'impression comme si c'est pas une bonne théologie. Mais en fait, les Israélites, ils avaient compris qu'ils avaient besoin de crier à Dieu, en fait. Et il y a, je sais pas où c'est, il y a des citations qui sont incroyables qui disent la lamentation est l'alternative qui propose la foi au désespoir. C'est une manière en fait, au lieu d'être dans le désespoir, c'est de crier à Dieu. C'est vraiment pouvoir oser dire nos émotions. Ose aller au bout. Il y a tellement de choses que je pourrais encore dire sur les traumatismes. Si vous voulez en parler, vous pouvez venir me voir après parce qu'il faudra quand même gentiment. Il parle aussi de ce côté que quand on est dans ce schéma, tu peux revenir sur l'autre schéma. Quand on a été dans la désorientation, on a eu des traumatismes. On se fait souvent des vœux de traumatisme, dans le sens qu'on dit plus jamais je vais me ressentir comme ça. Plus jamais je vais me permettre quelqu'un de me faire du mal comme ça. Et du coup, en fait, ça fait que ça devient des prisons, en fait. Ça devient quelque chose qu'on s'impose à nous-mêmes et on ne laisse plus, en fait, cheminer vers cette réorientation. Ouais, je vais essayer de m'arrêter là parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais je trouve tellement puissant de se poser ces questions-là quand quelqu'un, et moi même j'ai réalisé ça ces derniers temps où tout d'un coup j'exprimais une émotion et quelqu'un venait me donner une solution et c'était Max, voilà, on va être honnête. Et puis en gros j'ai réalisé, alors c'était pas du tout méchant, mais c'était des habitudes qu'on a tellement innées en nous que c'était trop drôle de faire cette semaine de cours où j'étais là, mais chérie, là en fait, j'ai juste besoin que tu m'accompagnes dans cette émotion en fait. Et je trouve tellement puissant de prendre conscience de ça, de dire mais est-ce qu'il est en train de me ramener à quelque chose qui n'est pas forcément là où je dois y aller en fait. Peut-être j'ai besoin de traverser cette émotion
pour pouvoir aller de l'autre côté. Et je pense qu'on le fait tous, hein. Je le fais aussi. Et c'est pour ça que c'est tellement puissant de prendre conscience de ça. Et c'est pour ça que ça nous traumatise aussi quand quelqu'un ne nous laisse pas vivre nos émotions, ne nous laisse pas cheminer ça. C'est aussi une forme de trauma. Il y avait un peu ces questions à se poser que je trouvais très puissantes, qui sont ces deux que je vous propose. Que dois-je accepter en moi pour pouvoir accepter les émotions des autres? Parce qu'ils disent souvent qu'on ne peut pas aider les traumatismes des autres si on n'a pas fait face à nos propres traumatismes. Et qu'en fait, je vais essayer de le trouver, mais je crois qu'il est là. La racine du mot compassion, c'est souffrir avec aussi. Et du coup, on doit pouvoir apprendre à souffrir nous. Il parlait aussi à quel point il y a peu de gens qui savent vraiment faire un deuil, en fait. Il n'y a pas de gens qui, dans le sens qui vivent ça à fond la manette, en fait. Très souvent, dans notre société, on est en mode, OK, il faut qu'on passe à autre chose, en fait. Il n'y a pas d'exemple de personnes qui font le deuil bien, d'une certaine manière. Et je pense qu'on a besoin d'apprendre à vivre certaines choses. Est-ce que je laisse de la place au deuil, justement, pour moi-même et pour les autres? Et il y avait aussi un peu ces questions à poser aux autres. Comment puis-je prier au mieux pour toi, en fait? Comment est-ce que je peux t'entourer? De quoi est-ce que tu as besoin en ce moment pour poursuivre ton chemin? Comment est-ce qu'on entoure ces gens? Et je vais finir avec quelques citations qui m'ont vraiment percuté. Bonhoeffer, il en a une que je pense qu'on a vraiment besoin de prendre avec nous en tant qu'Église. Le premier service que l'on doit rendre aux autres membres de la communauté consiste à les écouter. Tout comme notre amour pour Dieu commence par l'écoute de sa parole, l'amour pour les autres chrétiens commence par apprendre à les écouter. L'amour de Dieu pour nous se manifeste non seulement par le fait qu'il nous donne sa parole, mais aussi par le fait qu'il nous prête son oreille. C'est en apprenant à écouter nos frères et sœurs que nous accomplissons l'œuvre de Dieu à leur égard. Le prochain, c'est « Alors que la personne qui souffre doit lutter contre l'isolement, le témoin doit refuser l'indifférence. Au lieu de fuir, les témoins compatissants choisissent de rester présents. » Et l'autre, je vous ai déjà lu. Et les derniers là. « Les plus grandes sources de notre souffrance sont les mensonges que nous nous racontons. » Notre capacité à détruire les uns les autres est égale à notre capacité à guérir les uns les autres. Et je trouvais celui-ci, c'était un bon pour finir parce que c'est clair que souvent nos traumatismes et les choses qu'on vit sur cette terre, c'est à travers des relations. En fait, c'est à travers des choses qu'on a vécues par des paroles ou des expériences. Et je trouve tellement puissant de dire, mais en fait, la capacité de détruire, elle est tout autant forte pour se reconstruire, en fait, pour s'aimer, pour être ensemble. Et je trouve que c'est tellement encourageant de dire, mais laissons pas non plus sombrer. Alors, il faut aller dans la lamentation, mais parce qu'on a cet espoir qu'on va pouvoir aussi en sortir. Et on va être reconstruit par Jésus à travers les autres. Du coup, voilà, j'arrive au terme de ça. Et